les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une lecture pour les balances pour le mois de décembre 2018. Ok, so voilà, voir ce qui se passe pour les balances. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle la plupart du temps anglais, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe pour les balances pour le mois de décembre. Aussi, n'oubliez pas que la suite de cette vidéo est disponible sur Vimeo. Et si vous voulez avoir une lecture privée sur votre relation personnelle, vous pouvez toujours me contacter sur rosylenoir@gmail.com. C'est écrit juste en bas. Donc, on va voir ce qui se passe. Les balances, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici où la situation involve un mariage, ok? Soit vous étiez avec une personne qui était mariée, ou bien vous devez vous marier avec cette personne, ou bien c'était du genre... je pense que j'ai déjà dit la personne était mariée ou whatever. Bon, bref, j'ai l'impression ici que c'était plutôt vous qui étiez marié à cette personne-là, ou bien vous étiez avec une personne ici qui vous avait promis le mariage, ok? Pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans une relation ici avec quelqu'un qui est à distance. On a quelqu'un ici qui a beaucoup d'amour pour vous. On a quelqu'un ici qui vous voit comme la seule et unique personne avec qui il a envie d'être. On a quelqu'un ici qui vous voit comme son... You know, the one, la personne qui est faite pour lui, la personne qui est faite pour être sa femme, la personne qui est faite même pour avoir son enfant, alright? Mais il y a eu une situation ici où, voilà, il se pourrait qu'il y ait eu un break-up entre vous et cette personne-là, une séparation. On a cette personne-là qui, aujourd'hui, voudrait revenir dans votre vie, vous demander pardon pour se réconcilier avec vous. On a quelqu'un qui aimerait venir vers vous, même peut-être se mettre à genoux et vous expliquer, ou bien vous exprimer à quel point il a de l'amour pour vous, vous exprimer à quel point il ne voit que vous, au fait. Vous êtes la seule et unique personne avec qui il a envie d'être. Il est essentiel pour cette personne-là ou pour vous peut-être de régler certaines issues familiales. On a peut-être ici la famille qui n'a pas accepté dans le passé que deux personnes se mettent ensemble. Ou bien on a peut-être une situation ici où voilà, il y a la famille qui a peut-être porté obstacle, ok? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici peut-être qui est fâché avec sa famille. Peut-être parce que sa famille lui a menti sur une certaine situation qui involve le mariage. Il y a la famille de quelqu'un qui a peut-être menti à son fils, whatever, sa fille, pour expliquer quelque chose vis-à-vis d'un mariage, etc., etc., ok? Donc aujourd'hui, il est essentiel que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais que l'un d'entre vous décide désormais de pardonner les parents vis-à-vis d'une situation. On a quelqu'un ici qui a envie de se lancer vers vous pour vous exprimer réellement qu'il a envie de se marier avec vous, mais la personne a envie de prendre le mariage doucement, du genre je veux me fiancer avec toi, mais je voudrais que la situation évolue de façon organique, de façon lente et qu'on ne se précipite pas, mais je veux que tu saches que tu es la seule et unique personne avec qui j'ai envie de mettre la seule et unique personne à qui j'ai envie de mettre une bague au doigt, etc., etc., ok? On a une personne ici qui est vraiment amoureuse de vous, une personne ici qui a vraiment envie de faire avancer les choses jusqu'à une autre envergure, alright? Mais pour vous, c'est une situation où je ne sais pas si vous avez vraiment envie de prendre le taureau par les cornes, etc. Parce qu'on a quelqu'un qui vit à distance. Donc, soit la personne vit dans une autre ville, cité, région, pays, je sais pas. Et pour vous, vous ne savez pas vraiment si c'est une situation que vous voulez investir dedans parce que la personne vit tellement loin et à la fin de la journée, vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour aller voir quelqu'un qui vit à distance, peu importe qui c'est, alright?
on est dans une situation ici où peut-être que vous avez connu cette personne-là dans le passé, c'est une personne avec qui vous avez eu beaucoup de fun, c'est une personne avec qui vraiment vous êtes vraiment bien amusé autant que vous étiez avec cette personne, ok? Mais il y a eu sûrement de la déception, on a quelqu'un ici qui a dû vous décevoir, on a quelqu'un ici qui a dû vous mentir, il y a peut-être même quelqu'un ici qui a dû vous tromper avec une autre personne et cacher le fait qu'il vous trompait. C'était vraiment une situation toxique et aujourd'hui vous êtes peut-être dans cette mentalité là où vous n'avez plus envie de deal avec quelque chose comme ça, vous avez juste envie d'être avec une autre personne, vous avez juste envie d'avoir un nouvel amour dans votre vie parce que pour vous c'est pas la peine. Si tu m'as menti une fois, ça veut dire que tu peux encore me mentir une deuxième fois, ok? Et si tu m'avais promis le mariage avant et qu'à un moment tu as brisé ta promesse de mariage, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas encore la briser une deuxième fois? Alright? Vous êtes donc dans une situation comme ça avec un partenaire qui pour vous est un menteur et vous ne savez pas si vous voulez vraiment investir dans une situation avec cette personne, ok? Maintenant, voici, je peux rentrer dans un peu plus de détails. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui aimerait manipuler une situation pour essayer de prendre avantage de quelque chose, ok? Donc, c'est un peu comme si, voilà, on a quelqu'un ici qui voudrait manipuler quelque chose peut-être pour vous faire retomber dans ses filets. On a quelqu'un qui est prêt à tout pour vous faire retomber dans ses filets afin que vous soyez encore amoureux de lui ou d'elle. On a quelqu'un qui aimerait encore revenir vers vous et puis mettre une offre sur la table. Soit c'est vous, soit c'est cette personne-là, mais si la famille n'était pas d'accord peut-être dans le départ, on a quelqu'un qui essaye de, euh, de, de comment dire, on a quelqu'un qui essaye de garder balance avec la famille, garder balance avec vous, qui essaye de rendre tout le monde content. Ok, c'est vrai que vous ne voulez pas tant, mais voilà, je vous propose ceci, et mais moi je veux cette femme-là, etc., etc. Ok, on a quelqu'un qui voudrait voyager pour venir vous voir, pour peut-être même vous demander en mariage. On a peut-être quelqu'un qui planifie voyager pour venir vous poser la question. Et cette personne-là risque d'être déçue parce que si cette personne-là peut-être s'amuse à voyager pour venir vous poser une question et que vous n'êtes pas prête vraiment à vous mettre dans une relation avec cette personne-là, vous risquez de surprendre la personne en disant non, vous faites là, non, j'ai pas envie. Si tu m'as menti une fois, pourquoi tu vas encore revenir m'embrouiller? Il y a quelqu'un ici qui est fatigué des mensonges, fatigué des problèmes, des complications, alright? J'ai l'impression que cette situation, c'est une situation qui a déjà duré pendant tellement longtemps et vous n'avez juste plus l'énergie, vous n'avez plus l'énergie ni la passion de vouloir arranger ou bien résoudre une situation ici, ok? Voilà. On a quelqu'un qui n'a pas envie d'arranger, de résoudre quelle que soit une situation. Si vous êtes dans une situation où il y a votre partenaire ou votre ex qui essaie de revenir vers s'amuser, etc., essayer de faire revivre la passion, vous allez bloquer ça. Vous faites là, non, ne viens pas m'embrouiller, j'ai pas envie. Ok? Et peut-être que la raison cachée pour laquelle vous n'avez plus envie d'être avec un ex qui aujourd'hui a envie de se marier avec vous, c'est parce que vous êtes déjà amoureux d'une autre personne. Vous avez rencontré une autre personne que vous trouvez comme être cette personne avec qui vous avez envie d'être. Vous avez trouvé une autre personne qui a réussi à capter toute votre attention. Et vous n'avez pas envie de faire une erreur que vous avez peut-être déjà fait dans le passé. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que c'était une situation où, voilà, sûrement que quand vous avez rencontré une autre personne, vous étiez peut-être toujours attaché à votre ex et puis un jour vous avez décidé de repartir avec votre ex, ça n'a pas marché, vous avez perdu votre nouvel amour et maintenant vous avez récupéré votre nouvel amour, votre ex encore revient. Vous êtes juste fatigué des relations qui aujourd'hui on est ensemble, demain on n'est plus ensemble, aujourd'hui on est ensemble, demain on n'est plus ensemble. Non, c'est pas une vie, ok? On a quelqu'un qui veut tenter le tout pour le tout, peut-être pour essayer de vous avoir dans sa vie pour un long terme. Mais cette personne-là risque vraiment d'être déçue parce que voilà, vous allez la laisser
dans l'embarras, vous allez dire à la personne, écoute, c'est vrai que toi et moi, on a eu quelque chose pendant un certain moment de notre vie, mais je n'ai pas vraiment envie d'être avec toi. Je cherche à me marier avec une autre personne, je cherche à être dans une relation avec une autre personne et ce n'est pas toi. Je n'ai pas envie de mentir et de te dire quelque chose que mon cœur ne veut pas. C'est-à-dire te mentir parce que ton offre est tellement belle, je vais maintenant te mentir pour te faire plaisir. Alors qu'en fait, mon cœur n'a plus envie d'être avec toi. Ok? Donc voilà les balances, vous êtes dans une situation comme ça et vous pouvez avoir ici affaire à quelqu'un qui est Gémeaux. Gémeaux, Vierge, Taureau, Capricorne. Balance Verseau, ok? Donc c'est tout ce que je vois ici pour aujourd'hui et j'espère que on se... enfin pas que j'espère que, mais on se voit pour la suite de cette vidéo sur Vimeo, ok? Bisous, bye bye.